rendez-vous avec Patricia Cass. Ah, voici, Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans mon bordel. Ah, vous débarquez là, Ah tout oui, juste. oui, c'est ça. Donc, Tequila. Tequila, bonjour Tequila. Dis bonjour chérie, bien. Bonjour Patricia. Bonjour. Dites-moi, vous êtes arrivé hier ou avant? Oui. Hein? Voilà. Donc c'est votre suite, vous nous recevez Ici, vraiment. C'est dans mon espace. C'est votre espace. Et si on s'installait ici, comme ça, Allez. au bureau? Bien. On va Voilà. se mettre là. Il va y avoir plein de soleil dans le visage. Voilà. Laissez-moi voir. Vous êtes magnifique. Merci. Dites-moi, Patricia Cass, il y avait combien de temps que vous étiez venue à Montréal? 7 ans. Pourquoi? Non, Ça a mais pris 7 parce ans. que je sais pas, parce que le temps passe trop vite. J'avais l'impression que ça faisait 3-4, mais en fait c'était plus. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que le temps passe trop vite. Mais Et il s'en est passé des choses en 7 ans. en fait, j'aurais bien aimé venir avec le dernier spectacle qui était Cabaret à Montréal, ou au Québec, parce que je pense que c'était un spectacle que vous auriez bien aimé. Je sais que c'était pas possible au niveau des dates, et après c'était compliqué, parce que quand on fait qu'un concert, pour ramener tout le matériel, etc. Donc voilà. Donc Cabaret, là, c'est un spectacle concept. c'était un spectacle concept dans lequel j'avais fait de la danse contemporaine avec une danseuse contemporaine. Il y avait de la lecture, du Margaret Duras. C'était vraiment sympa. J'ai souffert physiquement parce que c'était dur. C'est comme ça que vous êtes resté aussi en forme? Ouais, c'est ça. Et Cabaret avec un K. avec un K. K pour Casse. casse. Casse pour casse. Et en plus, cabaret en allemand, c'est avec un K aussi. Mais bon, ça n'a rien à voir. Enfin, c'était plus un cabaret, d'ailleurs, de contemporain, donc des années 30, 40, et pas le cabaret de New York, etc. Mais bon, de toute façon, ce qui est pas mal, c'est qu'en 7 ans, du coup, comme vous ne m'avez pas vu pendant 7 ans, je me suis nourrie de plein de choses, entre mon spectacle cabaret, entre une autobiographie dans laquelle qui était un peu une thérapie pour moi, parce que c'était nouveau, c'était se donner d'une façon différente aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et qui aime pas trop qu'on pleure sur les choses difficiles de la vie. On vous l'a souvent reproché, ça. On m'a reproché peut-être d'être... enfin, pas reproché, mais on me trouvait effectivement un peu froide, un peu distante. Et j'ai toujours trouvé ça un peu étonnant. Enfin, surtout chez vous. Hein. Mais peut-être parce que j'étais réservée, j'étais mal dans ma peau. Ma première langue, c'était allemand, donc j'avais un français qui est... Voilà. Donc j'ai fait du chemin depuis, et puis je sais pas, je crois que c'est aussi ça qui fait que l'expérience de la vie... c'est le côté positif de vieillir, par exemple. C'est qu'on apprend des choses, on se laisse plus aller, et on se pose moins de questions, des questions différentes. Donc, cette autobiographie qui a pour titre L'ombre de ma voix. Voilà. Autant vous chantiez Mademoiselle chante le blues, là c'était Mademoiselle écrit son blues. Enfin, elle écrit son blues, ouais. L'ombre de ma voix, c'était surtout pour expliquer d'où vient cette émotion, le pourquoi. Et on m'avait demandé déjà depuis pas mal de temps une autobiographie, mais une autobiographie pour moi, c'était pas des chiffres, des dates, des pays dans lesquels on a joué, c'était de se donner et de donner justement ce que je préservais. Et en même temps, à 40 ans, une autobiographie, on peut dire, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est pas un peu tôt? Vous êtes sûrement posé la question. En même temps, j'ai commencé à chanter assez jeune, hein, donc on pouvait. Hein. Ouais. Il y en a qui font des autobiographies au bout de 3 ans. Ouais. Donc, mais voilà, moi je suis très très mauvaise en marketing dans ce sens-là, parce que et l'autobiographie et dans 5 ans une autre, et j'ai pas envie comme ça, que c'est trop important une autobiographie, et donc je savais pas ce que j'allais donner dans cette autobiographie, et quand j'ai commencé à parler, j'ai passé 50 heures avec une journaliste, et au bout quand elle m'a ramené les premiers écrits, en fait j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de dire beaucoup plus de choses, et du coup j'ai passé 200 heures, et
où j'ai dit plein de choses. Et c'était une belle Justement. thérapie. Justement, moi, ça m'a surpris de voir à quel point vous vous révélez. Vous nous dites des choses, par exemple, que par rapport à la maternité, que vous avez su que vous ne pouviez plus avoir d'enfants. Il y a 7 ans, Patricia Cass n'aurait jamais parlé de cette façon. Non. Bon, faut dire que l'histoire de la maternité, c'est vrai que ça s'est passé pendant qu'on écrivait cette autobiographie. Et quand vous passez autant de temps avec une femme à parler, parce que ça devient un peu une copine à qui on parle, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je ne savais pas si j'avais envie de parler de ça. Et elle m'avait montré une petite ébauche de quelques lignes, et ça ne m'a pas gênée. Et du coup, ça m'a aussi amené à vouloir parler de ces fois où j'ai été enceinte. Parce que j'ai pas voulu garder parce que c'était pas le bon père, c'était pas le bon moment, ou peut-être parce que pour moi l'exemple d'une maman c'est quelqu'un qui est très présent, qui a beaucoup d'amour.